Bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Euh, Bienvenue. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer un équipement Cisco pour pouvoir l'accéder à distance. Euh, Avant aujourd'hui, nous avions enregistré ces vidéos-ci qui font partie de la playlist CCNA Lab, travaux pratiques portant sur le Cisco CCNA. Donc, nous avions commencé par mettre en place notre topologie, que voici, sur Packet Tracer. Et puis après, nous avions choisi un bloc d'adresses et nous avions configuré les adresses IP dans les équipements. Et aujourd'hui, comme je le disais au début de cette vidéo, nous allons voir comment configurer un équipement Cisco pour son accès à distance. OK? Alors, comment configurer un équipement Cisco pour son accès à distance? Ou, pour être plus précis, quels sont les paramètres qu'il faut configurer dans un équipement Cisco pour pouvoir l'accéder à distance? Le premier paramètre, l'un des paramètres, c'est l'adresse IP, IP address. C'est l'un des paramètres obligatoires à configurer dans un équipement Cisco pour pouvoir l'accéder à distance. Le deuxième paramètre, c'est qu'il faut configure des VTY ports pour configurer le port VTY. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer ce port VTY basically, donc d'une manière basique, ok, pas en utilisant les fonctionnalités avancées comme les 3A, Authentication, Authorization and Accounting. Donc, nous allons vraiment le faire basically. Et le troisième paramètre obligatoire, Secure the Privilege Mode. Voilà les trois paramètres qui sont obligatoires pour pouvoir accéder à un équipement Cisco à distance. Alors, de ces trois paramètres, l'adresse IP, les adresses IP sont déjà configurées dans ces équipements. Vous pouvez voir les vidéos précédentes de la playlist CCNA Lab. Donc, dans les équipements, ce que nous allons faire, nous allons configurer le port VTY et nous allons sécuriser le mode privilégié, basically speaking. Et puis après, on va tester l'accès à distance, bien évidemment. Alors, je vais commencer par ce routeur R1. Je vais dans le mode de configuration globale. Je regarde un peu le statut des adresses IP sur IP Interface Brief. Voilà, la passe Ethernet 0/0 à l'adresse IP 80.49. D'accord. Comme je disais tantôt, l'adresse IP a déjà été configurée. Donc maintenant, je vais configurer le port VTY. Alors, je vais vérifier, j'aime vérifier d'abord, configurer et puis vérifier pour conclure. Donc, je vérifie show running config. Là, comment show running config va me montrer les configurations qui ont déjà été euh, saisies dans ce routeur, et ainsi que euh, le port VTY. Donc, show running config, le output commence ici et ça descend là. À la fin du output, si vous descendez, donc, comme je disais, le output commence ici. Voilà le show running config. Le output commence ici et ça descend. Lorsque vous descendez juste vers le end du show running config, vous allez voir line VTY04. Actuellement, ce n'est pas du tout configuré. Il n'y a pas un mot de passe là-dedans. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans le mode de configuration globale. Remarquez bien comment c'est. Line VTY04 et en dessous de ça, nous avons le login. C'est tout ce que nous avons. Nous allons ajouter un mot de passe là. OK? Donc, line VTY04, password. On va utiliser le mot de passe comme on va utiliser le mot de passe Cisco. Ça, c'est vraiment la configuration basique. OK? Et puis, je vais saisir la commande no login. Non,
Pas no login, c'est login. OK? Alors, la commande login que nous voyons ici là, c'est une commande, une fois saisie, exige le mot de passe si que je viens de sélectionner chaque fois qu'une personne essaie de se connecter à distance. Au fait, le port VTY, c'est le port qui permet les accès à distance dans un équipement Cisco. Il faut le configurer. OK? S'il n'est pas son objectif ou bien son rôle, le rôle du port VTY, c'est de permettre l'accès à distance à un équipement Cisco. Vous voyez un peu? Donc, si son rôle est de permettre l'accès à distance à l'équipement Cisco, ça veut dire qu'il faut absolument le configurer si c'est qu'on veut accéder à distance à l'équipement. OK? Donc, tout ce qu'on a fait basically, c'est de spécifier le mot de passe et de saisir la commande login. Comme je disais, la commande login nous permet de dire à l'iOS, d'instruire, de dire à l'iOS que chaque fois qu'une personne va essayer de se connecter à distance sur le port, sur une des lignes VTY, ici on en a 5, 0 à 4, ça fait 5 lignes, que l'iOS exige ce mot de passe, Cisco. OK? Donc, toute personne qui va essayer de se connecter devra saisir le mot de passe Cisco pour pouvoir y accéder. C'est terminé. Vous voyez comment c'était avant qu'on ne configure? Maintenant, regardons comment c'est après la configuration. Do show running config. Je descends. Vous voyez maintenant, line VTY 04. Maintenant, il y a un mot de passe. Il y a toujours login qui est là. Maintenant, il y a un mot de passe. OK? Donc, le port VTY dans le routeur R1 a été configuré simplement. OK? Alors, je sors du mode line VTY et maintenant, je vais configurer, je vais sécuriser le mode privilégié. Il y a deux commandes pour sécuriser le mode privilégié. La commande enable password, je mets le mot de passe Cisco, ça sécurise le mot de privilégié. Et il y a aussi la commande enable secret, je mets le mot de passe Cisco, ça sécurise également le mot de privilégié. La différence entre enable password et enable secret, entre les deux commandes-là, c'est que enable secret sauvegarde le mot de passe si sous forme cryptée. Par contre, la commande enable password, si c'est cette commande qu'on avait saisie, sauvegarde le mot de passe que nous aurons spécifié en clé texte. OK? Donc, là, j'ai saisi Enable Secret Cisco. On peut vérifier do show run. Do show run, juste en dessous, je descends, vous voyez Enable Secret, vous voyez comment est-ce que le mot de passe Cisco a été haché là. Vous voyez que c'est pas du tout sauvegardé en clair texte, c'est sauvegardé sous forme hachée. Par contre, si j'avais saisi la commande Enable Password, je mets peut-être Cisco 1 et je vérifie do show run. Vous voyez, enable password, le mot de passe est sauvegardé en clé texte. Par contre, comme je disais, enable secret, le mot de passe est sauvegardé sous forme hachée. Donc, voilà quoi. OK. Euh, Tout est configuré pour l'accès à distance ici, hein. Donc, l'adresse IP est configurée, le VTY est configuré, le mot de passe privilégié, il est configuré. Donc, on va tester l'accès à distance. OK? Je vais utiliser ce serveur pour tester l'accès à distance. OK? Je vais lui donner une adresse IP du VLAN 1. Je vais lui donner une adresse IP du VLAN 1. Je viens là sur IP configuration statique et je lui donne l'adresse IP 192.168. Bon, il me faut la liste des adresses IP qui ont déjà été attribuées. Le routeur, si tout à l'heure nous avions vu qu'il utilisait sur sa face Ethernet 0/0 80.49. Donc, nous avons 80.49 qui est utilisé. 80.49 du VLAN 1 qui est utilisé. D'accord. Euh, Ce routeur, il est également dans le VLAN 1. Vous pouvez voir pourquoi dans les vidéos précédentes, lorsqu'on configurait les adresses IP. Show IP Interface Brief.
80.50, d'accord. Il a 80.50. 80.50. OK. Ce switch, son interface VLAN 1 est dans le VLAN 1. Show IP Interface Brief. 80.62. OK. 80.62. 80.62. D'accord. Je viens ici. Ce switch également. Show IP Interface Brief. 80.61. D'accord. C'est 80.61. OK. Et ici, dans ce routeur, Show IP Interface Brief. 80.51. D'accord. 80.51. 80.51. Voilà toutes les adresses IP du VLAN 1 déjà en cours d'utilisation. Je vais mettre IP version 4 du VLAN 1 en cours. OK. Donc, à ce serveur, je vais lui donner l'adresse IP 192.168.80. On a 49, 50, 51. OK, je vais donner 52. OK. Le masque sous réseau, 240. Commande, 240. Voilà. Alors, la passerelle par défaut, je vais donner l'adresse IP de ce routeur. OK? L'adresse IP de ce routeur. 80, 80.49. 49. Voilà. Alors, je vais ouvrir le command prompt, la ligne de commande Windows, ipconfig, pour voir un peu les différentes adresses IP. On peut voir qu'il a l'adresse IP 80.52. D'accord, c'est correct. Le masque sous réseau est correct. La passerelle par défaut est correcte. Alors, je vais envoyer un ping à ces adresses-ci pour voir si ce PC, si ce serveur peut communiquer avec chacun de ces équipements. OK? Il peut, il devrait normalement. 192, 168, 80.49. Avec ça passerait par défaut déjà. D'accord? La communication passe. Et 80.50. 80.50. D'accord, la communication passe. 80.62. 62, c'est le switch. OK, la communication passe. 62, 61 maintenant. OK. Donc, on peut voir là que la communication est passée avec 49, 50, 62, 61. Et 51, je pense, c'est quel équipement là? À lui, on lui a donné 52. Donc, il y a 51, 51. OK, ça passe. Alors, essayons l'accès à distance. OK? Donc, pour l'accès à distance, on a dit l'équipement Cisco doit avoir une adresse Cisco, une adresse IP. Le port VTY doit être configuré. Le mot de privilégié doit être sécurisé. Et le quatrième point que je n'ai pas mentionné parmi les différents points, c'est qu'il doit avoir connectivité. Il doit avoir une connectivité entre l'équipement qu'on va utiliser pour l'accès à distance et l'équipement auquel on accède à distance. OK? Donc, je suis en train d'utiliser cet équipement pour accéder à distance et je vais accéder à distance à cet équipement Cisco. Alors, je vais utiliser Telnet 192, 168, 80.49. Voilà, on me demande là le mot de passe. Le mot de passe qui m'est demandé ici, là, j'ai saisi la commande Telnet pour accéder à distance à 49. OK? Et le mot de passe qui m'est demandé ici, c'est le mot de passe Telnet du port VTY que j'ai configuré dans ce routeur. Donc, le mot de passe là, c'est Cisco. Je valide.
Voilà. Et là, maintenant, je suis dans le mode User Exec Mode. OK? Je suis dans le mode User Exec Mode du routeur. Je vais aller dans le mode privilégié, Enable. Et là, on me demande un deuxième mot de passe. Le deuxième mot de passe qu'on me demande ici, c'est le mot de passe du mode privilégié. C'est pour cette raison qu'il est obligatoire de spécifier le mode, de paramétrer le mot de passe du mode privilégié et de paramétrer le mot de passe du port VTY. Parce que ces deux mots de passe sont exigés quand on accède à distance. Quand je mets le mot de passe du mode privilégié ici, alors là, je suis dans le routeur. OK? Je suis dans le routeur. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on configure les équipements Cisco pour leur accès à distance. OK? Donc, je viens de faire le test sur R1. Je vais faire le test sur S1, sur S1, sur ce switch-ci. OK? Alors, je viens, c'est 61. Donc, je devrais normalement écrire aussi. Ça, c'est. Bon, je vais écrire les noms plus tard. 61. Alors, il me faut configurer quoi dans ce switch pour pouvoir l'accéder à distance? Si j'essaie maintenant, essayons. J'ouvre le serveur. J'envoie un telnet. Oups, je sors d'abord du routeur. Exit. Voilà. J'envoie un telnet. Telnet, c'est un outil qu'on utilise pour l'accès à distance. OK? Il y a aussi SSH, mais le port VTY utilise telnet par défaut. 192.168.80.61. OK. 61 pourquoi? Parce que le suici, ton adresse IP, c'est 61. Si j'essaie d'accéder à distance à ce switch, vous allez voir que ça ne passe pas. OK? Alors pourquoi? Parce que je n'ai pas encore compris le port VTY. Line VTY 04. Ce que je vais faire maintenant, avant de le faire, je configure douche, je vérifie douche run. Vous allez voir que le port VTY 04, il n'y a pas de mot de passe. 5 à 15, il n'y a pas de mot de passe. Alors, je suis déjà dans le 04, dans les lignes 04. Donc, je vais spécifier le mot de passe, password, je mets Cisco, login et je sors. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut sécuriser le mode privilégié. Enable secret, Cisco. Ah, donc, je sauvegarde dans la mémoire NVRAM en saisissant la commande WR. Voilà. Maintenant, je réessaie. Telnet 80.61. On me demande le mot de passe du port VTY. Cisco, Cisco. Et je vais dans le mode privilégié. On me demande le mot de passe Cisco. Là, je suis dans le switch à distance. OK? Donc, voilà un peu comment est-ce que on configure un équipement Cisco pour son accès à distance. Voilà les paramètres obligatoires à configurer dans les équipements Cisco pour leur accès à distance. Je sauvegarde la mémoire NVRAM. Alors, pour les autres équipements, je vais le faire offline. OK, je vais configurer ce routeur et ce routeur et ce routeur et ce routeur et ce switch et les deux switches également. Donc, voilà. Une fois de plus, qu'est-ce qu'il faut pour l'accès à distance à un équipement Cisco? Il faut IP address, il faut configurer le port VTY, il faut sécuriser Secure Privilege Mode et enfin, il faut qu'il y ait connectivité, connectivity, il faut qu'il y ait connectivité entre la machine qu'on va utiliser pour l'accès à distance et la machine à laquelle on accède à distance. Voilà les trois éléments obligatoires pour l'accès à distance. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à ce point et je vous souhaite d'excellents moments jusqu'à la vidéo prochaine. Bye bye.